Bienvenue à tous dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. La cérémonie de réception provisoire des 17 écoles préfabriquées au site Konkokolo a eu lieu ce jeudi 29 septembre 2022 à l'enceinte de l'épée Denise Nyakeru. UNICEF RDC et RTL RDC s'engagent à travailler ensemble pour le renforcement du numérique en République démocratique du Congo. Les deux parties ont signé ce jeudi 29 septembre 2022 un accord de partenariat. Bonsoir à tous. Je l'ai dit tantôt, la cérémonie de réception provisoire de 17 écoles préfabriquées au site Konkokolo a eu lieu ce jeudi 29 septembre 2022 à l'enceinte de l'épée Denise Nyakeru. Cette école a été dotée de 2 bâtiments pimpants neufs au bénéfice de la population de ce coin de la capitale. L'inauguration du bâtiment a été faite par le vice-premier ministre des ITP, Alexis Guizaro, puis réceptionné par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia. Incendie de météo, le gouverneur de la ville de Kinshasa est descendu sur les lieux. Il était question pour Jean-Tini Ngobila de s'imprégner sur place de la situation. Suivez. Après les explications de la police, le gouverneur de la ville de Kinshasa a visité les maisons voisines du site touché par le feu. Quand bien même heureux du fait que l'incendie n'a causé aucun décès, le gouverneur de la ville a déploré cependant les dégâts matériels qui sont énormes. Jean-Tini Ngobila a promis de faire rapport au gouvernement central. Ici, j'ai le cœur assez lourd comme tous les Quinois ici présents qui sont en train de vivre cet événement, voir comment est-ce que les gens ont perdu leurs biens, ils ont perdu leurs diplômes, ils ont perdu leurs marchandises, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur mobilier. Alors c'est notre façon à nous d'abord de venir compatir avec toutes les victimes, et aussi faire le constat et surtout constituer un comité des victimes qui pourra suivre les dossiers au niveau de non seulement mon gouvernorat, mais aussi au niveau du gouvernement central, pour voir comment est-ce que l'État va pouvoir leur venir au secours. Signalons que le gouvernement central s'est engagé à voler au secours aux menuisiers victimes de cet incendie. Dans un autre chapitre, le territoire de Kwamout participera bel et bien à l'opération d'enrôlement des électeurs. Les assurances viennent de la Commission électorale nationale indépendante. C'était au cours de l'audience que le président de la centrale électorale a accordé mercredi à la gouverneure de Mai-Ndombe. Regardez. À la Commission électorale nationale indépendante, Rita Bola est allée s'enquérir des préparatifs en lien avec l'opération d'enrôlement des électeurs dans sa province. La gouverneure de la province de Mai-Ndombe s'est particulièrement intéressée à Kwamout, territoire en proie à des affrontements intercommunautaires entre Teke et Yaka. Après son entretien avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, la gouverneure de Mai-Ndombe en est sortie rassurée. L'enrôlement aura bel et bien lieu à Kwamout, puisque les stratégies seront mises en place. La population, les militaires ont déjà apaisé la population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là en ramenant le bon vivre et les vivre ensemble après. Et puis il y aura bien et bien des élections et l'enrôlement à Kwamout. Après les assurances de la centrale électorale, Rita Bola s'engage à entamer dès son retour dans sa province à sensibiliser tout Mai-Ndombe à participer massivement à l'opération d'enrôlement des électeurs qui sera très bientôt lancée. Restons en province pour vous dire que le ministre de Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a coprésidé avec l'ancien chef d'État français François Hollande à l'inauguration du département des chirurgies minimales invasives à l'hôpital général de référence de Pandi à Bukavu au Sud Kivu. Suivez.
Cette chirurgie est une opération sans déchirure avec l'utilisation des appareils modernes et une vision opératoire sur un écran. La technologie est donc de pointe. Cette structure sanitaire va servir des cadres pour la formation des médecins et le traitement des fistules et autres pathologies par chirurgie minimale invasive. Jean-Jacques Mbongani, ministre national en charge de la santé, a souligné que le gouvernement congolais va appuyer cette structure pour son fonctionnement optimal. François Hollande, l'ancien président de la France, a reconnu que cet Institut africain des chirurgies minimales invasives est une référence dans le monde. Vous avez cette chance ici au RDC d'avoir une personnalité comme Denis Mukwege qui est félicité, admiré même dans le monde entier, mais qui est d'abord et surtout un Congolais, un médecin congolais qui travaille au Congo et qui ne se satisfait pas simplement des lauriers qu'on lui tresse par le monde. Les docteurs Denis Mukwege et Guy Bertrand Cardière, qui sont les pionniers de cette technologie en médecine, ont souligné qu'ils ont déjà avec l'équipe traité 1800 patients par chirurgie minimale invasive depuis 10 ans. Et sachez que la République démocratique du Congo va très bientôt procéder au démarrage de la mise en œuvre du plan d'action intégré contre la rage humaine transmise par le chat. L'annonce est du ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokelo, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le rage. Reportage. Pour éliminer la rage de cette planète Terre, la stratégie la plus efficiente est basée sur la trilogie suivante. Vaccination de plus de 70% des chiens, sensibilisation des parties prenantes sur la prévention de la rage et enfin prophylaxie post- et pré-exposition à la rage. Ainsi donc, j'en appelle à l'implication totale de tous dans la mise en œuvre du plan d'action de lutte intégré contre la rage humaine transmise par les chiens. Prévenir la rage humaine par la vaccination des chiens est économiquement plus bénéfique que le traitement post-exposition qui coûte 25 fois plus cher. C'est pour cette raison que je vous exhorte tous à faire vacciner vos chiens pour sauver non seulement les vies humaines, mais aussi pour économiser le peu de ressources financières dont nous disposons dans nos foyers. Être près de la population et créer un climat de confiance entre la population et la police. Voilà la raison de la tournée d'Éric Mouta, ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, qui veut répondre à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle de voir la population vivre en paix. Regardez. À chaque passage dans ces commissariats et sous-commissariats de la police, le ministre provincial de l'Intérieur a interpellé les animateurs de ce bureau à se rapprocher davantage de la population et à créer un climat de confiance, une collaboration nécessaire pour lutter efficacement contre la criminalité et le banditisme à Lubumbashi. Éric Mouta s'était rendu pour ce faire, entre autres, au commissariat de la police Ouachi, au commissariat urbain Kampemba, où un camion OO appartenant aux Chinois a été appréhendé par les services de sécurité et s'apprête à être restitué au propriétaire. Du côté marché Zambia, Éric Mouta s'est arrêté à un bureau de liaison qui sert aussi de cachot. Il leur a instruit de s'en tenir uniquement à leur mission, sans outrepasser les compétences. Au commissariat urbain de Kampemba, par contre, le ministre provincial de l'Intérieur a trouvé certains bureaux vides et plusieurs autres fermés à double tour, comme pour un jour férié. Une situation qui n'a pas du tout plu au ministre provincial de l'Intérieur qui a convoqué séance tenante le commandant de ce commissariat. Au terme de plus d'une heure de ronde, Éric Mouta en donne le bien fondé. C'est dans l'objectif du gouvernement provincial, dirigé de main de son Excellence Jacques Kabila Katoré, représentant personnel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
le souhait de voir la population vaquer paisiblement à ses occupations, de les voir aussi dormir paisiblement. C'est comme ça que nous avons été sur le terrain pour demander aux animateurs de la sécurité de redoubler de vigilance. C'était aussi plus pour chercher des pistes de solutions, comme ça a toujours été le souhait du gouverneur de la province, à ce que la population puisse être à l'aise, la population puisse vaquer à ses occupations paisiblement. Notez que sur son chemin de retour, le ministre provincial de l'Intérieur s'est arrêté à différents parkings de taxi-moto. Éric Moutin les a conscientisés et invités au strict respect des limites tracées par la mairie de Lubumbashi et surtout à s'abstenir de tout comportement pouvant les discréditer. Cette ronde des commissariats et sous-commissariats des différentes communes de Lubumbashi n'est qu'une première. D'autres rondes similaires sont à venir. Et puis revenons sur les discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi tenu du haut des tribunes des États-Unis lors de la 77e Assemblée de l'ONU qui ne cesse de continuer à faire réagir les politiques. C'est le cas de Gabriel Mokia, président national du AMDECO, qui soutient les discours du président congolais. C'était le 20 septembre dernier que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a tenu son discours du haut de la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York. Félix Tshisekedi a dénoncé l'agression de son pays par son voisin le Rwanda et la tragédie que vit la population à l'est de la RDC, un discours qui ne laisse pas indifférent Gabriel Mokia, qui soutient la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a fait ce discours. Il s'est insurgé contre les pays qui occupent notre pays. Donc il a cité le Rwanda et les autres qui sont derrière les M23. Donc cette logique devait interpeller ceux qui gèrent l'armée dans notre pays pour que les pays ne puissent pas rester bouche bée, main fermée, alors que les autres en profitent pour nous arracher notre beefsteak dans la bouche. Donc il a bien dit, il a dit au Conseil de sécurité, et c'est à eux maintenant de voir comment ils peuvent désarmer les M23 avec toutes les forces possibles de l'Afrique centrale ici, pour que nous puissions rester un pays, pas à la croisée des chemins, mais un pays où pour le lait et le miel. Donc là, c'est très bien pour le chef de l'État. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont priés à s'activer. Le peuple congolais et ses dirigeants, quant à eux, sont priés de défendre l'intégrité de leur pays dans le respect du droit international. Sachez également que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, séjourne à Sakania en mission de service. Il a visité les écoles pour s'assurer de la gratuité de l'enseignement et la réhabilitation de quelques routes. Suivez. En ce deuxième jour dans le territoire des Sakania, le chef de l'exécutif provincial a commencé sa journée de travail par une école où il a voulu s'assurer de l'effectivité et de la gratuité de l'enseignement primaire prôné par les chefs de l'État. L'autorité provinciale va ensuite prendre la direction du fin fond du territoire en direction de Lonchi, à 90 km des Sakania Centre, inspectant à l'occasion la route Lukangaba-Lonchi, tronçon nouvellement réhabilité en terre battue. Sur son chemin, il fait deux escales. D'abord au village Mbofu dans le groupement Selengue, secteur des Balamba. Ici, Jacques Aboula Katoué assiste personnellement au forage d'une borne fontaine, l'une des 6 initiées par son gouvernement. Depuis l'accession de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, à la tête de la province, il s'est donné une mission de donner de l'eau à boire, de l'eau potable à tous ses administrés. Et aujourd'hui, nous sommes dans les territoires de Sakania. Ensuite, cap vers la deuxième escale. Accompagné toujours de son vice-gouverneur et de quelques membres de son gouvernement, le gouverneur du Haut-Katanga va s'arrêter au village Kiperingo, groupement du même nom. Devant des habitants réunis en pleine consultation des désignations de leur nouveau chef après celui décédé récemment, Jacques Aboula Katoué évoque des actions de développement en matière d'infrastructures routières et en desserte en eau potable menées selon la vision du chef de l'État. Contente de cette visite, la population a salué la réhabilitation de la route qui va lui éviter de passer par la Zambie pour atteindre Lubumbashi.
Nous sommes heureux, nous le remercions pour la visite qu'il nous a rendue dans notre groupement Kipiringo. Nous le remercions pour la route et nous sommes contents pour l'école qui a été construite pour nous. Nous sommes vraiment ravis. Avant, nous passions par la Zambie. À présent, grâce à cette route, nous pouvons nous rendre directement à Lubumbashi. Des actions que Jacques Aboula Katwe va également évoquer devant une foule nombreuse venue l'accueillir à Lonchi. L'autorité provinciale va ensuite présider une séance de travail avec les responsables des Sabwe Mining, une entreprise minière qui compte lancer sa production. Nous sommes très impressionnés de constater le sérieux avec lequel cette société est en train d'évoluer, des constructions de leurs installations, mais aussi déjà les débuts des constructions de leur usine qui se terminent probablement le 30 juin. La jeunesse aura de l'emploi et ce sera le développement prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soucieux du bien-être de ses concitoyens de Lonchi, le gouverneur a instruit le responsable de cette entreprise de privilégier les populations locales à l'embauche. Autre chose à présent, les jeunes des différentes familles politiques avaient répondu présent à l'appel de sensibilisation lancé par le Conseil national de la jeunesse, présidé par le numéro 1 de cette structure au terrain municipal de Massina. Une réunion qui s'est inscrite dans le cadre de soutien massif à apporter au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi afin de conserver la paix et l'unité nationale et de la prise de conscience de la jeunesse congolaise face aux enjeux politiques de l'heure. La réunion du Conseil national de la jeunesse organisée au terrain municipal de Massina autour de la paix, de l'unité nationale et de la prise de conscience de la jeunesse congolaise face aux enjeux politiques de l'heure a fait l'objet d'une longue série d'échanges entre le président de cette structure, William Mukambwila, et le jeune des différents regroupements politiques qui ont répondu massivement à l'appel. À ces sujets, Franck Gédéon Kabangu, président du mouvement de jeunes révolutionnaires qui a pris part à cette réunion de réarmement, a dénoncé les manipulations que subissent les jeunes par certains hommes politiques. Président William Mukambwila, le président de la Conseil de la jeunesse, nous avait dit autrefois que la jeunesse n'est pas à vendre. C'est pourquoi la jeunesse elle-même doit prendre ses consciences pour se dire que nous, la jeunesse, nous ne sommes pas à vendre. C'est pourquoi nous prenons aussi acte de dire et informer à toute la jeunesse que nous voulons que la jeunesse puisse se promouvoir. La jeunesse prenne sa place comme il faut. Vous voyez, ces derniers temps, nos amis politiciens qui viennent juste pour nous manipuler, ils viennent qu'au moment des élections. Quand il y a élection, vous allez voir, il y aura des politiciens qui viendront avec des 5 000 francs de polo, un boisson, juste pour nous acheter, nous les jeunes, et acheter nos consciences. C'est pourquoi nous, la jeunesse, nous prenons conscience de dire que non et nous mettons fin à ça. Il a par la même occasion rajouté que la jeunesse congolaise a pris conscience de ses responsabilités patriotiques. Nous voulons à ce que la jeunesse puisse rayonner. Pourquoi je dis ça? Aux années 2023 qui vient devant nous, l'année des élections, nous voulons que nous ayons voir la jeunesse parmi les listes des candidats. C'est-à-dire, nous voulons aussi que la jeunesse prenne sa place. Donc je salue aussi, je profite de l'occasion de saluer le chef de l'État pour pouvoir nommer les DG moins de 30 ans. C'est-à-dire, c'est la jeunesse qui gagne. C'est pourquoi nous avons pris cette décision ensemble avec le Conseil de la jeunesse de dire que nous, la jeunesse, nous ne sommes plus à vendre et ce Congo nous appartient aussi. Cette réunion s'est inscrite dans le cadre d'apporter un appui inconditionnel aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo va très bientôt procéder au démarrage de la mise en œuvre du plan d'action intégré contre la rage humaine transmise par le chien. L'annonce est du ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokelo, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la rage. Cet accord s'inscrit dans le cadre du partenariat Ensemble réinventons l'éducation entre RTL Africa et UNICEF. Ce partenariat cible 13 pays de l'Afrique subsaharienne et fait partie de l'initiative mondiale Accès à l'éducation 2022-2027. Pour faire face aux défis en lien avec la fracture numérique qui constitue un obstacle à la continuité et à la qualité de l'apprentissage, RTL Congo, RDC SA et l'UNICEF lancent le projet Ensemble Réinventons.
UNICEF RDC et RTL RDC s'engagent à travailler ensemble pour le renforcement du numérique en République démocratique du Congo. Les deux parties ont signé ce jeudi 29 septembre 2022 un accord de partenariat. Suivez. Cet accord s'inscrit dans le cadre du partenariat Ensemble réinventons l'éducation entre RTL Africa et UNICEF. Ce partenariat cible 13 pays de l'Afrique subsaharienne et fait partie de l'initiative mondiale Accès à l'éducation 2022-2027. Pour faire face aux défis en lien avec la fracture numérique qui constitue un obstacle à la continuité et à la qualité de l'apprentissage, RTL Congo, RDC SA et l'UNICEF lancent le projet Ensemble réinventons l'éducation en RDC. Ce programme va se décliner en deux axes principaux. Premièrement, il s'agira de fournir à ces établissements l'accès permanent à Internet pour favoriser la digitalisation de l'enseignement et l'apprentissage. Deuxièmement, il s'agira de former le personnel administratif et enseignant de ces établissements à l'utilisation des modules d'information et de formation pédagogique pour être capable d'assurer la continuité des apprentissages. La phase pilote de ce projet allant de juillet en décembre 2022 prévoit la promotion de l'apprentissage numérique auprès des élèves d'écoles secondaires dans les provinces de Kinshasa et du Haut-Katanga sous la coordination du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce projet contribuera à assurer la connectivité Internet dans 20 écoles secondaires et à renforcer les capacités des enseignants et inspecteurs dans l'utilisation d'outils numériques. Avec l'avènement de Covid-19, nous avons pensé que c'était nécessaire d'intégrer l'enseignement à distance. Et en intégrant l'enseignement à distance, il y a une nouvelle dimension qui s'est ajoutée à l'intégration des nouvelles technologies de l'information et des communications. Et permettra à 5000 élèves, dont 48% des filles, de bénéficier d'opportunités d'apprentissage de qualité. Rencontre mercredi 28 septembre au siège de la Fédération congolaise de football et association entre Donatien Chimanga, président de cette instance, et une délégation de l'association des dirigeants de clubs de football congolais conduite par son président Lambert Osango. Les échanges ont tourné autour de préalable à l'organisation du championnat national Ligue 1 et Ligue 2. Le point avec Lambert Osango, président de l'académique Club Rangers. Mais c'est notre maison, nous sommes venus échanger avec la fédération une fois de plus pour la reprise de notre championnat, mais également tous les petits problèmes, les petites contraintes qu'éprouvent les clubs pour démarrer ce championnat qui est déjà annoncé. Nous avons aussi d'autres problèmes, par exemple les droits de participation. Par exemple, des amendes qu'on devrait liquider avant de commencer le championnat. Et tout ça, mais également revoir un tout petit peu les budgets passés, les budgets actuels qui devraient mettre en pratique la Linafoot. Donc c'est ça les petites contraintes. Sinon, ce n'est pas un problème lié au déplacement. Non. Nous avions dit quelques difficultés, les contraintes pour les clubs, entre autres les droits de participation que nous devrions payer avant de commencer. Nous avions également de dettes où la Linafoot tient à ce que nous payons avant de commencer. Et voilà les contraintes. Et la solution est en voie d'être donnée. Le président de la fédération nous a rassurés et nous a promis qu'on va commencer en beauté sans des difficultés. Donc il va alléger un tout petit peu ces contraintes. On devait commencer le championnat le 8. Mais nous avions rappelé à la Linafoot, comme ici, beaucoup de règlements qui tiennent à ce que le début du championnat commence 2 semaines après la publication du calendrier. Donc nous tenons un peu à ça pour que vous veilliez aussi
employé le lundi passé pour jouer le mythe tel qu'on a entendu la date, c'est qu'ils respectaient un tout petit peu de savoir les réglementaires. Donc d'entrée des jeux, nous tenons à ce que vous veillez. Si la Lina Foot sort son calendrier aujourd'hui, nous avions également un souci, c'est par rapport à l'année passée, en fait, à toutes les difficultés qu'on a connues, à l'aménagement pour que la saison ici n'aille pas. Voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Le prochain numéro, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme des Tosung à la télévision. Au revoir.